Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour à tous, Augustin de Boncheville pour Crooner Radio et l'émission Gentleman Drivers. Je suis expert en véhicules de collection et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un véhicule qui m'anime. Je voudrais vous parler de la Jaguar Type E. Alors la Jaguar Type E, c'est un véhicule qui est devenu conventionnel, tout le monde l'aime, personne ne peut la détester. Elle a une ligne qui est extraordinaire et qui a même tapé dans l'œil d'Enzo Ferrari à l'époque, qui s'était crié que c'était la plus belle voiture du monde, alors qu'Enzo Ferrari dans les années 60 savait quand même faire des voitures. Pour vous citer, Ferrari 250 GT Lusso, Ferrari 250 GT châssis court, vraiment des voitures formidables, mais la Jaguar Type E lui a tapé dans l'œil. La Jaguar Type E, c'est rien pour moi, est l'une des voitures les plus réussies. Effectivement, c'est lourd, effectivement, c'est pas forcément d'une fiabilité extraordinaire, c'est sujet à la rouille, mais c'est une voiture à aimer. La première fois que je suis monté dans une Jaguar Type E, c'était une Jaguar Type E série 1, c'était un cabriolet animé d'un moteur 4 litres 2. C'est peut-être pour moi la Jaguar Type E la plus amusante à conduire parce que c'est une voiture qui est absolument magnifique. Les séries 2, les séries 3 ont un petit peu été disgraciées par les normes américaines. Et la première fois que je suis monté dedans, j'ai ouvert cette porte, je me suis assis dans ce baquet significatif des Jaguar Type E. J'ai mis la clé au milieu du tableau de bord, tout recouvert de cuir noir. C'était une voiture qui était noire, intérieur noir, donc une configuration sublime. Et j'ai tourné la clé et j'ai appuyé sur le bouton start. Le 6 cylindres a vrombi devant moi. C'est une voiture vraiment qui est absolument formidable. On ressent tout. La boîte de vitesse est très bien étagée avec une boîte de vitesse sur les 4 litres 2 qui est synchronisée, pas sur les 3 litres 8, donc vraiment beaucoup plus agréable à conduire. Et c'est une voiture avec laquelle j'ai pris des vitesses absolument folles. Une voiture qui aujourd'hui, avec du haut de ses quasiment 60 ans de rêve pour les collectionneurs, c'est une voiture qui est encore assez réceptive au niveau de l'accélération, avec quasiment 260 à 300 chevaux pour les moteurs préparés. Il y a des voitures comme ça qui nous font rêver et quand on les conduit, on est un peu déçu. Je pense à l'Aston Martin DB5 où c'est une voiture qui est absolument magnifique mais finalement est un peu un camion à conduire, c'est pas très léger, c'est assez lourd. Mais là, la Type E est vraiment quelque chose de formidable avec un très long capot, une élégance extraordinaire qui se marie bien à toutes les occasions. Vous pouvez autant être en costume qu'avec un jean et des baskets à l'intérieur, tout lui va. C'est une voiture qui pour moi est la quintessence du cabriolet anglais d'après-guerre avec un moteur vraiment intéressant qui subsistera dans la gamme Jaguar parce qu'on le retrouve encore sous les capots des Mark 10, des Mark 10 comme on dit en Angleterre, avec ce 4 litres 2 qui est à la fois souple, à la fois puissant quand on en veut, une voiture qui freine pas forcément très bien, qui ne tient pas très bien la route. C'est vrai que les détracteurs de la Type E ont énormément de sujets à dire dessus parce que finalement c'est pas une voiture qui est parfaite, mais c'est ça qu'on aime, ce sont les voitures qui ne sont pas parfaites, ce sont les voitures qui doivent se maîtriser avec un freinage compliqué, avec des accélérations franches, à la fois pas forcément non plus une supercar moderne, mais voilà, la Jaguar Type E m'a fait vibrer toute ma jeunesse et continuera à me faire vibrer, et j'espère qu'un jour j'aurai la fierté de pouvoir ouvrir mon garage et que je trouverai en face de moi les feux caractéristiques en olive de la Jaguar Type E série 1.